الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام النسفي رحمه الله: واليأس من رحمة الله تعالى كفر، والأمن من عذاب الله تعالى كفر. هذا لأن الحنفية والماتريدية يفسرون الأمن والإياس غير ما يفسره الشافعية. يفسرون الأمن والإياس، يقولون الذي يعتقد أن الله لا يغفر لأحد ممن مات على الذنوب، لا يغفر لأحد، فلو عمم هذا فهو تكذيب للآيات التي ورد فيها بأن الله يغفر لمن يشاء، فبالتالي قالوا هو كفر. أما الشافعية أو الأشاعرة أيضا يقولون كبيرة من الكبائر، لأنهم فسروه بأن الشخص يعتقد في حق نفسه أن الله لا يغفر له ولا يرحمه، فإذا اعتقد هذا بحق نفسه لا يجوز، فهذا من الكبائر. لأنه اختلف التعريف اختلف الحكم، لكن ما قال عنه الحنفية هو كفر، الشافعية يقولون عنه كفر، لأنه على هذا التفسير نعم هو كفر. Alors, l'imam Nasafi rahimahullah a dit: désespérer de la clémence de Dieu, c'est de la clémence, c'est de la mécréance, et le fait de dire que personne ne sera châtié parmi les désobéissants, qui sont morts sans se repentir, personne ne sera châtié, encore c'est de la mécréance. Alors, vous avez vu la définition de al-Ya'as et de l'Amn, que al-Ya'as, ils ont dit la désespérance de la clémence de Dieu, et ils ont généralisé celui qui croit, qu'il dit que personne, Allah ne pardonne à personne parmi les musulmans désobéissants. Il a généralisé pour tous les musulmans. Alors, et ils ont dit, le fait de dire ça, ça contredit des textes, qu'Allah pardonne à qui il veut parmi ces musulmans désobéissants. C'est pour cela ils ont dit c'est de la mécréance. Et le fait de dire croire qu'on est sauvé du châtiment, que tous les musulmans désobéissants seront sauvés du châtiment, personne n'aura un petit châtiment dans l'enfer, et généraliser envers tous les musulmans désobéissants, c'est de la mécréance. C'est ce qu'il dit le Hanafiya et le Maturidiyya, et c'est juste. Selon cette définition, c'est de la mécréance, et nous, Shafi'iyya, on dit encore c'est de la mécréance. Mais lorsque on a défini la désespérance de la clémence et le fait de croire à la sauvegarde du châtiment par rapport à une seule personne, par exemple la personne dit: pour moi je crois que je serai châtié, Allah ne me pardonnera pas mes péchés. Alors dire à ton sujet cela: qui t'a dit que Allah ne te pardonne pas? Pourquoi tu dis ça? Allah pardonne à qui il veut. Alors lorsqu'il se croit, il croit à ça, à son propre sujet, c'est un grand péché. Lorsque la définition de la désespérance a eu une différence, alors il y a une différence dans le jugement. Alors lorsqu'on parle de la personne lui-même, il dit: moi je serai sauvé du châtiment, moi même si je fais des péchés, Dieu me pardonnera. Mais de quel droit tu dis Dieu me pardonnera? Qui t'a dit que tu vas être pardonné et toi tu es en train de faire des grands péchés? Alors le fait de croire à son sujet cela, c'est un grand péché. Mais lorsque le Maturidiyya, ils ont défini que désespérer ou croire que les musulmans désobéissants seront sauvés du châtiment par leur totalité, et il a généralisé ça envers tous les musulmans désobéissants, alors là où ils ont dit c'est de la mécréance. Et Shafi'iyya, ils sont d'accord avec le Hanafiya que si on généralise, c'est de la mécréance. Mais si on croit à la personne lui-même, à son sujet, il dit: moi je ne serai pas châtié, ou il dit: je ne serai jamais pardonné, je serai puni parce que j'ai fait des choses graves, tout ça, c'est un grand péché, tu n'as pas le droit de dire cela. Et dans le Coran, au sujet de la personne lui-même, Allah nous a ordonné de ne pas être désespéré de la clémence de Dieu, et encore Allah nous a interdit de se dire: je serai sauvé du châtiment malgré mes péchés. Les deux choses, Allah nous a interdit de les avoir dans le cœur, et il faut être plutôt craindre
le châtiment, avoir peur d'être puni et châtié et espérer la clémence et le pardon. Comme un oiseau qui a deux ailes, il faut avoir les deux comme une balance et que tu as deux plateaux, il faut avoir l'équilibre entre les deux ça. Malgré que au moment que durant les jours tu essayes de redoubler, de faire plus de crainte pour s'éloigner de l'haram et tu as là, c'est pas mal. Et au moment de la mort, sur le lit de la mort, tu espères plus la clémence et le pardon parce que tu vas maintenant quitter le bas monde et il faut que tu quittes en ayant cette croyance qu'Allah est clément, Allah est miséricordieux. Tu n'as pas dit je serai sauvé, mais tu espères plus sa clémence, son pardon. Et Allah Ta'ala a dit Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma sha. Je serai comme, je juge et mon esclave, comme il pense de moi. Et lui, il a pensé qu'il est clément et miséricordieux, alors qu'il pense à ça. Mais il ne faut pas qu'il dise, je serai avec certitude sauvé. Non. إذن نحن شرحنا لكن سنقرأ ماذا في الكتاب. On va lire ce qui était dit dans l'explication. إن الذي ييأس من رحمة الله تعالى فهو كافر وكذلك عكسه الذي هو الأمن من عذاب الله كفر. المراد من اليأس من رحمة الله الاعتقاد أن الله لا يغفر لأحد ذنبا لأنه تكذيب للنصوص ورد الإجماع. C'est ce que je viens de dire. Le fait d'être désespéré, croire qu'Allah ne pardonne à personne parmi les musulmans, alors c'est de la mécréance parce que c'est un rejet pour beaucoup de textes et contradiction avec l'unanimité. والمراد بالأمن من عذاب الله الاعتقاد بأن الله لا يعاقب أحدا من المسلمين بذنب كما تقول المرجئة فإن ذلك كفر. Le fait de croire qu'Allah ne punit personne, ne châtie personne parmi les musulmans désobéissants, encore c'est des choses qui contredit les textes dans le Coran Karim et la Sunna, et c'est ce qu'ils disent al-murji'a, et c'est de la mécréance. هذا تفسير الأمن والإياس عند الماتريدية. أما عند كثير من الشافعية الذين عدوهما من جملة الكبائر التي لا تبلغ درجة الكبر درجة الكفر فمعناها أخف من ذلك فإنهم يفسرونها بغير هذا التفسير لأنه يفسرون بحق شخص نفسه. قال الشارح رحمه الله وما فسر به الماتريدية أقرب لموافقة ظاهر النصوص لأنه قوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. L'explication de l'Hanafiya ou de l'Maturidiya est plus proche au texte. Si tu regardes l'aya, إنه لا ييأس من رحمة الله, il ne désespère de la clémence de Dieu que les mécréants, tu vois. Un musulman, il croit qu'Allah pardonne à qui il veut. Alors si il désespère et il croit que Dieu ne pardonne à personne, alors c'est de la mécréance. Alors la définition de l'Ahnaf, c'est plus proche au texte, mais ce qu'ils ont dit Shafi'iyya n'est pas faux comme jugement. قال رحمه الله وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر يعني ادعاؤه علم الغيب. Le devin qui prétend que lui connaît le futur, c'est de la mécréance. الشرع أن الكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الحوادث في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب سواء اعتمد على إخبار الجن أو على أسباب ومقدمات هم تعارفوا عليها فيما بينهم أو على النظر في النجوم ويسمى هذا الأخير منجما. كل هؤلاء تصديقهم حرام والذهاب إليهم للسؤال حرام وإعطاء المال لهم أجر حرام واعتقاد أنهم يعلمون الغيب كفر. Alors, le fait le devin, il a dit, c'est celui qui cherche, oui, qu'il parle au sujet de certaines choses qui vont avoir lieu dans le futur, ou qu'il prétend que lui, il connaît certains secrets, que dans des choses qui vont arriver dans le futur. Des fois, il s'appuie sur ce que les djinns lui rapportent des nouvelles mélangées avec beaucoup de mensonges, ou des fois, il observe certaines choses dans le monde, puis après, et ils ont certaines règles entre eux, ou pas règles, c'est-à-dire certaines causes ou certains événements, et par la suite, ils prétendent des choses. Qui, des fois, il y a ceux qui disent « donne-moi ta main », et ils commencent à lire. Puis après, ceux qui, chez nous, ils boivent le café, ils tournent le café comme ça. Et comme le café est là, il est moulu, il fait des dessins. « Ah, je vois, tu vas te marier, et il est très beau. »
Et il est jeune, mais il n'a pas assez d'argent. Après, ou des fois, pour qu'elle aura l'argent. Et il est riche, et voilà. Et tu vas avoir d'enfants, je les vois ici. Alors, tout ça, c'est haram. C'est interdit de le faire. C'est interdit de poser la question à ces gens-là. C'est interdit de payer l'argent pour ces gens-là, tu vois. Et des fois, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Par exemple, dans telle maison, il y a quelqu'un qui est absent. Il a déjà eu la nouvelle que celui-là, il est absent. Il a appris quelque chose. Après, il vient, il passe à côté de la maison. Bassara, voilà. Et comme quoi, et comme toi, tu as quelqu'un qui est loin, tout ça. Aujourd'hui, bon, il y a le WhatsApp, on le voit en direct. Mais à l'époque, comment tu vas le voir? Même le téléphone, c'est pas facile. Alors, et il va te dire, tu as quelqu'un qui est absent, l'autre, il m'a dit des choses. Il m'a dit des choses, mais soit il a entendu de quelqu'un d'autre, et l'autre lui a dit de certaines choses. Ou des fois, il s'appuie sur les étoiles. Il y a telle chose qui va avoir lieu avec ces étoiles lorsqu'il se trouve dans telle place. Il y a quelque chose qui se passe sur Terre. Et des fois, par coïncidence, ça arrive certaines choses. Même à certains moments, des rois, des sultans, il ramène ces gens-là avec lui. Avant d'aller aux guerres, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Tu vois? Et ça, tout ça, c'est haram de s'appuyer sur ces gens-là. Et croire que ces gens-là connaissent le futur, c'est de la mécréance. من هؤلاء أيضا الذين يضربون بالمندل. هذا الضرب بالمندل يسمى, je ne sais pas comment traduire, ضرب بالمندل. Des fois, ils leur voient dans le miroir un aspect. Ils voient dans l'aspect où ils voient dans l'eau. Ça fait apparaître une certaine image dans l'eau. Ils disent darb al-mandal. Encore, c'est interdit, quelque chose qui est haram, ça. Encore celui qui dit, voilà, je vais par subha, et il prend un certain nombre, et il commence à dire des fois Allah Muhammad Abu Jahl, ou des fois ils disent Allah Muhammad Ali Abu Jahl, tu vois, ils disent Allah Muhammad Ali et Abu Jahl. Et si c'est Abu Jahl, alors voilà, ça va être aujourd'hui, ça va pas bien du tout. Alors comme quelqu'un, il a pris le taxi, tu sais le taxi, il attend 5 clients pour avoir complet par exemple. Alors il a eu, et sur la route l'autre, pendant que la voiture roule, il a fait ce nombre-là. Alors c'était Abu Jahl, tu vois. C'est arrivé, alors il lui a arrête, je descends. Il a dit, mais voilà, parce qu'il n'a pas encore payé, tu vois. Et le chauffeur, il veut pas qu'il dise, non, tu me descends maintenant. Il est descendu. En sortant là, une voiture l'a frappé, l'a tué. Ou des fois, tu sais, au temps de l'Jahiliya, ils avaient des petites statues, ils écrivent ou fais, ne fais pas, et il y a sur l'autre chose, il y a, comme tu dis, neutre, puis après il refait de nouveau. Ils disent Amarani Rabbi, Nahani Rabbi, Allah m'a ordonné, Allah m'a interdit, et la troisième, il y a quelque chose qui ni l'un ni l'autre. Et il jette. Si c'est dit Nahani m'a interdit, alors il ne voyage pas, ou il ne fait pas telle chose. Et si il sort et Dieu m'a ordonné, alors il fait les choses. Alors, là encore, c'est des choses, l'azlam, là, alors c'est interdit de le faire dans l'islam. Et ça, le fait de faire un certain nombre par le subha et dire si ça sort impair ou pair ou avec tel nom, voilà, ça va être mal aujourd'hui, ça va être bien, on n'a pas le droit non plus. وقد ورد في ذم الكهانة ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Alors, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Daoud, Al-Bayhaqi ont rapporté, le Hakim aussi, il a dit que le prophète a dit, celui qui vient vers un devin ou quelqu'un qui prétend les choses qui ont arrivé dans le passé, et il croit à ce qu'il dit, il croit que celui-là, il connaît le ghaib, alors il a mécru dans ce qui était révélé à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
وله شاهدان من حديث جابر وعمران بن الحصين أخرجه البزار بسندين جيدين كما قال الحافظ بن حجر. Ce même hadith, encore on trouve deux hadiths qui soutiennent ce hadith encore, qui ont été rapportés par le Bazar, de hadith de Jabir et Imran ibn Hussein, deux compagnons. Ils ont rapporté quelque chose de proche de ça qui soutient ce hadith. Et on n'a pas le droit d'aller vers ces gens-là. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de devin et arraf, maintenant ceux qui prétendent ou ceux qui font ruqya, et lorsque quelqu'un il pense qu'il a eu un mauvais œil, ou il a touché par la sorcellerie, ou il a un diable qui a des fois qu'il rentre dans son corps, ou il lui fait du mal de temps en temps. Alors ruqya par al-dhikr, par le Coran Karim, c'est quelque chose qui est permis, on peut le faire. An-Nabi alayhi salatu wassalam a dit à quelqu'un qui avait un enfant, qui le shaitan lui arrive, Ukhruj adu Allah ana rasulullah. Il lui a dit, le prophète, sort ennemi de Dieu, je suis le messager de Dieu. Alors, il y a certains ayats qu'on répète à certains nombres pour faire sortir le diable, mais des fois, c'est des choses, c'est pas quelque chose de simple et facile, parce que des fois tu es en train de faire ruqya à quelqu'un, qu'il y a un grand diable, un méchant, chef d'un tribu des diables, et tu fais quelque chose, après il t'attaque dans la famille. Il y avait quelqu'un, mon ami qui était en Irak, il avait quelqu'un dans la chambre, tu vois, alors celui-là, il a été chez le Cheikh Othman pour se plaindre des diables qui lui font du mal. Il est venu vers le Cheikh Othman et il est en train de lui parler, et puis soit immédiatement ou lorsqu'il est revenu à l'hôtel, ça c'est au temps de Saddam Hussein, et le shaitan, il le prenait, il le frappait, il sortait une mauvaise odeur, et mon ami, il a cru qu'il est mort. Tu vois qu'il va dire quoi aux Irakiens? Les shaitans l'ont tué. C'est vraiment quelque chose qui fait très peur, ce qu'il a dit. Il a dit, même l'autre après lui, il lui a dit, un tribut, j'ai vu des gens qui ressemblent à telle chose, qui viennent, qui me frappent, qui me tapent. Et en même temps, il a dit, tu vas voir qu'est-ce qu'on fait à ta famille. C'était à minuit ou 1h du matin. Il a téléphoné tout de suite, lui a dit, tes enfants, ils sont réveillés en train de pleurer à Beyrouth. Pour dire que c'est pas simple, que n'importe qui il veut faire ruqya. Des fois tu as besoin que toi-même tu sois très fort dans la foi, tu es un bon musulman et un saint qui t'a donné la permission de faire, sinon tu auras des problèmes pour toi, pour ta famille et autour de toi. Bon, ça on parle de quelqu'un qui est correct, qui fait ruqya, mais beaucoup de ces gens-là, ils sont pas corrects. C'est des gens, souvent parmi ces gens-là, ils cherchent l'argent ou les femmes, ou l'argent et les femmes. Et je vous donne deux exemples pour dire que ces gens-là, comment ils sont dangereux. Lorsqu'ils n'ont pas la science, ils restent seuls avec la femme. Alors voilà, déjà c'est interdit. إذا عم نحكي عن بيدعوا الرقية، الذي يعمل الرقية الصحيحة شرعا بالأذكار والآيات وبعض هذا نعم فيك تعمله. النبي قال لذاك الولد الذي كان فيه اخرج عدو الله أنا رسول الله. الصحابة فعلوا الرقية، النبي كان يرقي نفسه بالمعوذتين يعني للتحصن هذا وللبركة. هذا الرقية ما فيها كلام. أما بعض كثير من الناس الذين يدعون العمل بالرقية وهم إيش؟ فاسدون، ليسوا لا يخافون الله، إنما يريدون المال أو يريدون النساء أو يريدون المال والنساء أو يريدون المال والنساء، فبيطلبوا مال كتير. هداك بيقول لك حجاب، قال له قد ايه على الحجاب؟ $15,000. Quelqu'un il a demandé pour un hirz. Un hirz là tu écris $15,000. Mais c'est quoi $15,000? Qu'est-ce que tu me ramènes de quelque chose de la lune ou quoi? Tu as été à Mars et tu m'as ramené des choses depuis Mars qui fait peur au diable. Qu'est-ce que tu as fait? $15,000. Et puis, quelqu'un, il a dit à la femme, ta fille, elle a un diable méchant. Ça veut dire quoi?
oui, c'est un diable méchant, on ne peut pas le faire sortir qu'avec la méchanceté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a dit, je dois dormir avec la fille. Dormir, c'est-à-dire faire les rapports, c'est le zina. Et il a fait. Et il a fait. Et puis après, il a fait même avec la mère. Parce qu'il y a des gens ignorants. Ils disent, oui, c'est comme ça. Tu vois, il y a des gens qui on dirait, il dit à la femme, voilà, pour qu'on commence, il faut que tu déshabilles. Il faut enlever les habits. Pourquoi? Mais c'est des gens méchants. Il demande à la femme, et il y a des femmes qui ont le foulard, qu'il va avec, elles pensent que, mais même le médecin, le docteur, s'il veut soigner le dos, il découvre le dos, et à condition qu'il n'y a pas une femme qui soigne. Maintenant, pour une femme qui veut accoucher, pour voilà, césarienne ou on va chercher une femme. S'il n'y a pas, alors nécessité, c'est homme. On est d'accord. Mais là, quelle nécessité? Il demande à la femme de se déshabiller. Et elle se déshabille. Mais ça ne va pas. Hein? Et il y a un autre, alors elle dit, loi, elle fait la médecine arabe, comme quoi le médecine, ok, il a fait. Alors voilà le médicament, c'est de l'huile avec des choses et des choses. Oui, après, dit voilà, il faut qu'on met sur le dos. Alors il lui a dit, donne-moi, je dis à mon mari. Il a dit, non, c'est moi qui mets. Alors c'est lui qui met. Pourquoi? C'est toi qui mets? Parce que c'est des gens mauvais. Beaucoup de ces gens-là, c'est des pervers. Alors méfiez-vous. Beaucoup de ces gens-là sont des pervers. C'est des grands désobéissants. Et beaucoup parmi eux encore, attention. Parce que des fois, on tourne un peu, on fait un peu plus de la tour, on baille un petit peu, notre fils, il a pleuré 2 fois, il y a la sorcellerie, il y a la sorcellerie. Il va et il n'a rien. Des fois, il est seulement malade, des fois, tu as seulement une certaine inquiétude, un certain dérangement. Et lorsque tu vas vers lui, il est venu, le trésor est venu, il est venu vers lui. Qu'est-ce que tu as là? Alors lui, il fait la sorcellerie, tu portes ça. Voilà, tu me donnes ça. Et lui, il fait la sorcellerie. Et tu viens et tu reviens, et va et viens. Alors il prend l'argent, et il cherche la fornication, et il fait, voilà. Va et vient. Et à la base, il n'y avait rien. C'est lui qui a fait tout le problème, la personne lui-même. إذن حذاري 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 لا يذهب إلى هؤلاء الذين يدعون أنه هو يرقي ويعالج من السحر والعين وكذا إلا إذا كنت تعلم يقينا أنه من الثقات الذين يخافون الله متعلم علم الدين ولا يقع في الخلوة ولا مس حتى فيما حب يقرأ بالعصا. Il y a des gens qui lisent sur la personne ou la femme avec un troisième et il lit en ayant un bâton à la main. Il ne met pas, même s'il y a une serviette, il ne met pas même serviette par le bâton et il lit. بس حتى ننبه على مخاطر عظيمة تحصل من هؤلاء الفاسدين. بعدين تشوف الواحد كان شحات ما معه فرنجين صار عنده مرسيدس وفيلا ومرافقة. Tu vois ces gens-là, il était, comme on dit, un homme pauvre, il n'a rien. Par la suite, tu le vois, il a le Mercedes, je ne sais pas quel modèle, il a un bâtiment de 3 étages, il a le Ray-Ban, il a avec lui les gens. Oui, mais parce que les gens payent pour ça. Les gens payent pour ça. Il y a un frère qui m'a dit, ouais, parce que ses sœurs ils disent, oui, cette femme, elle t'a fait la sorcellerie. Il n'a rien fait. Et il a parlé, après, ils ont payé pour cette sorcière-là. Ils ont payé plus que 1000 francs. Elle a dit, moi j'ai un certificat, elle a fait un diplôme chez un grand sorcier au Maroc. Il a un diplôme dans la sorcellerie. Regardons, nous, il y a les gens qui font des études pour étudier l'islam, le mathématique, la physique. Elle a étudié la sorcellerie chez le grand sorcier là-bas. قال رحمه الله والمعدوم ليس بشيء الشرع أن الشيء هو ثابت الوجود. Lorsqu'on dit la chose, c'est ce qui existait. L'existence est confirmée, alors on dit c'est une chose. Ce qui existe, on dit c'est une chose. Confirmée, l'existence est confirmée. قال جمهور أهل السنة الشيء يطلق على الله تعالى لا بمعنى الاسم إن معنى الوصف بالوجود. Alors on dit dans la langue arabe Allahu shay'un dans le sens c'est pas comme nom mais comme pour lui attribuer l'existence. Allah existe, alors on peut dire shay'un. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله.
يعني أي شيء أكبر شهادة من حيث الوجود يعني qui est dans l'existence est le plus confirmé, là où il y a plus d'arguments et de preuves sur son existence, c'est Allah Ta'ala. كل شيء يدل على وجوده. Toute chose prouve son existence. Tu sais, Sibawayh, le grand grammairien arabe, Sibawayh, lorsqu'il parlait les pronoms, par exemple, tu dis moi, toi, lui, elle, ana, anta, huwa, nahnu, antum, antuma, antunna. Ça c'est اسمه هذه الضمائر هذه الضمائر قال الضمائر أعرف من الاسم العلم. Il a dit les articles là sont plus définis que le nom propre. Pourquoi? Parce que si tu dis muwaffaq, ok, ça peut être moi, parce que moi je m'appelle muwaffaq, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un en Irak, un politicien, il s'appelle Muwaffaq al-Riba'i. Il y a un Syrien, il s'appelle Muwaffaq, tout ça. Alors, muwaffaq, c'est quel? C'est lui, l'imam de Lausanne, voilà. Ou si je dis moi, il n'y a plus maintenant à part moi. C'est plus défini les articles. قال إذن الضمائر أعرف من اسم العلم. قال يستثنى من ذلك لفظ الجلالة الله فهو أعرف من العارف. Il a dit excepté par ça, le nom de Dieu Allah, il est le plus défini de tous les définis. C'est ce qu'il a dit Sibawayh, il a écrit ça dans son livre, radiyallahu anhu. Il était intelligent par le fait de faire cette exception. Après la mort, quelqu'un a vu Sibawayh dans le paradis. Ra'a wahad Sibawayh fil jannah. قال ماذا فعل الله بك? Et comment Allah t'a jugé, comment t'as eu Il lui a dit, il m'a pardonné lorsque j'ai dit que son nom est le plus défini de tous les définis. قال غفر لي بقولي إن اسمه أعرف المعارف. Allah m'a pardonné. Lorsque j'ai dit cette parole, Allah m'a pardonné à tous mes péchés. Mais de toute façon, c'est un imam parmi Ahl Sunnah wal Jama'a. فإذا قلنا الله شيء لا كالأشياء من حيث الوصف. Allah Ta'ala existe, mais pas comme les existants. Alors là, on peut le dire. قال رحمه الله وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقاتهم أو وصدقتهم عنهم نفع لهم. Il a dit l'imam al-Nasafi que dans les invocations des vivants envers leurs morts, ça, les invocations, et ça a été dit dans le hadith, que le fils de Adam, lorsqu'il est mort, ses actes s'arrêtent, mais il y a des choses qui continuent, comme récompense continue. Alors il a dit, lorsque son fils fait des invocations en faveur, alors tire profit. Il tire profit de cette invocation. Et comme lui, il a donné la bonne éducation, il l'a bien élevé, il l'a bien orienté, il a une récompense. Parce que c'est grâce à lui que cet enfant, il est en train de faire des invocations. Et wasadaqatihim, l'aumône. Par exemple, quelqu'un, il a dit, je vais égorger un mouton et distribuer aux pauvres, ou je fais à manger et j'invite les gens, qu'ils soient pauvres, voisins, ainsi de suite. Et j'offre cette récompense pour mon père. Yani je fais l'intention d'Allah Ta'ala et je demande à Allah Ta'ala que la récompense de tel acte soit pour mon père. Encore, c'est profitable. Il a dit nafa. Tu vois le mot nafa, c'est profitable. Parce que des fois peut-être il est dans un état un peu restreinte et Allah Ta'ala le soulage par tel aumône. Et dans le hadith que Nawawi l'a cité dans l'Adhkar, il a dit un compagnon au messager de Dieu, ma mère est morte par surprise, la mort l'a surpris. Mais s'il avait la possibilité de vivre encore, il allait faire l'aumône. Est-ce que si je fais l'aumône à sa place, sera profitable pour elle? Et le prophète a dit oui. Alors de là, Ahl Sunnah wal Jama'a, lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort, ils font une aumône, on fait sadaqa. On fait sadaqa, des fois, tu fais à manger, tu invites les gens. Où on se met ensemble et on récite tout le Coran et on demande à Dieu que la récompense soit pour lui. Ou des fois on fait dua, des fois comme je viens de dire, on égorge et on distribue la viande. Voilà, des choses comme ça. فإذا أهل السنة أجمعوا على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وصدقاتهم عنهم. Les gens de Ahl Sunnah sont unanimes que les morts tirent profit des invocations de certains vivants qui font des invocations en leur faveur et de leur aumône. Lorsqu'ils font des aumônes et ils demandent à Allah Ta'ala que la récompense soit pour un tel, alors ils tirent profit de cela. Ça a été rapporté
comme ça vient sur des plateaux en or avec plein de lumière, on dit voilà le cadeau de telle personne parmi les vivants qui t'offre. Et quelqu'un, il rapporte le Bayhaqi, il y avait quelqu'un qui passe à côté du cimetière chaque jour vers le Maghrib, il récite il récite certains sourates et il dit oh Allah fait que la récompense de ça, Al-Fatiha avec ça, soit pour les musulmans morts enterrés dans ce cimetière. Et quelqu'un, il y a un jour ou quelques jours, il s'est arrêté, il n'a pas fait. Ou un moment. Alors, il y avait quelqu'un dans le rêve, lui a dit, pourquoi tu as arrêté? Pourquoi tu as arrêté de nous offrir ce que tu faisais toujours? Alors, comment? Il lui a dit, parce que toi, tu nous fais ça et ça nous arrive. Les anges nous ramènent ça sur des plateaux en or et ils disent, voilà ce qu'il a. Et il a dit, c'était comme dans... Il a dit, la récompense de telle lettre de Al-Fatiha m'est arrivée. Yani. Alors, c'est très important de faire la lecture du Coran ou le Fatiha ou une aumône et tu demandes à Dieu que la récompense d'une telle chose arrive. L'imam Ahmed radiyallahu anhu, il a dit c'est recommandé de lire tout le Coran pour les morts. L'imam Shafi'i, c'est pas seulement il a dit c'est recommandé. L'imam Shafi'i, il a été vers la tombe d'un grand imam qui s'appelle Layth ibn Sa'd. Layth ibn Sa'd. C'est un grand mujtahid. Imam Shafi'i, il a été chez la tombe de Layth jusqu'il a terminé tout le Coran chez lui. Demandez maintenant à beaucoup de gens, est-ce que tu as lu le Coran chez ton père? Il dit, à peine je fais 3 fois la Fatiha. Et l'imam Shafi'i, il a récité tout le Coran devant la tombe de Al-Layth. Il a dit, j'espère que ça continue, et ça a continué. C'est-à-dire, les musulmans Shafi'i, ils ont pris dans certaines places à Cachemire, il y a des musulmans, dans certains pays, Ibn Battuta. Ibn Battuta, il a été là-bas, il a dit, j'ai vu des gens Shafi'iyya, lorsqu'ils ont un mort, ils mettent autour de la tombe des tapis, ils récitent le Coran pendant une semaine, jusqu'ils terminent tout le Coran. Et j'ai dit, l'imam Ahmad a dit, c'est recommandé chez nous, lorsqu'il est à mort pendant 3 jours, à chaque fois qu'il rentre, Al-Fatiha, au moment qu'il rentre. On termine, avant de quitter Al-Fatiha, on fait. Mais si tu vas chez certains Azad des Wahhabites, il n'y a pas ni Fatiha ni rien du tout. Ils rentrent, bon, ils font dua, ok, on fait dua, c'est bien, c'est pas mal, mais encore réciter le Coran et par la suite demander à Allah Ta'ala que la récompense soit pour une telle personne. Bon, le sujet est important, ce sujet-là, parce que beaucoup de ces égarés, ils disent aux gens c'est haram. Et eux, ils ont imprimé le livre Al-Ilal Ma'rifat al-Rijal, le fils de l'imam Ahmed, et dedans, il dit, l'imam Ahmed a dit c'est recommandé de lire le Coran, et la récompense arrive. Et la récompense arrive à la personne qui est morte. Et pour ça, c'est un sujet très important. Il y a un petit livre à ce sujet, Dua al-Ahya wa Qira'at al-Quran Tanfa' al-Amwat. C'est là où il y a beaucoup de hadiths, beaucoup d'arguments à ce sujet. C'est bien de le consulter. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.